Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser un logo en particulier, un logo mondialement connu, le logo de Nike. C'est sûrement l'un des logos les plus connus au monde et le pire, c'est que c'est l'un des logos les plus détestés dès sa création. Alors comment un dessin aussi simple peut-il capturer l'essence d'une marque au point de devenir un symbole mondial d'innovation, de succès, après avoir été longuement critiqué? Je t'explique tout ça. On va d'abord revenir sur l'histoire de la marque. Nike, c'est une entreprise qui a débuté avec une idée très simple mais révolutionnaire. Fondée en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports par Bill Bowerman et Phil Knight, l'entreprise a débuté comme un fournisseur de chaussures de sport japonaises. Du coup, tu peux le voir, très niché finalement comme entreprise. Cependant, la vision de la marque allait bien au-delà de cette distribution de chaussures. Bowerman, du coup, l'un des deux fondateurs, était entraîneur d'athlétisme à l'université d'Oregon. Et il était vraiment à la recherche constante d'avoir un peu des outils ou des manières d'améliorer vraiment la condition des sportifs et du coup les performances des athlètes. Et du coup, c'est cette quête-là qui a vraiment poussé le duo à créer cette marque de chaussures. En 1971, 7 ans après du coup la création de Blue Ribbon Sports, les deux dirigeants décident de changer le nom de la marque. Ce n'est pas un choix anodin, c'est le résultat d'une réflexion stratégique profonde pour accompagner l'ambition grandissante de l'entreprise et sa transition d'un simple distributeur à un fabricant de chaussures à part entière. C'est à ce moment-là du coup que Phil Knight et Bill Bowerman, les deux fondateurs, choisissent le nom de Nike, en référence à la déesse grecque de la victoire, Nike. Je vais être strike ça sur YouTube. Ce nom du coup il symbolise parfaitement l'esprit de la compétition sportive et forcément aussi la quête de l'excellence de la marque que l'entreprise souhaite incarner. La déesse Nike qui est souvent représentée avec des ailes est le symbole de la puissance, ça évoque aussi la vitesse, le dynamisme et forcément le triomphe. On parle quand même d'une déesse. C'est tous ces attributs que les deux fondateurs voulaient absolument pour leur marque. Maintenant passons au logo, sûrement la partie la plus originale de la marque. On parle beaucoup aujourd'hui de bien estimer ses créations, de bien savoir se vendre et surtout de savoir se vendre au juste prix en création et surtout en création graphique. Il est important de ne pas brader ses prix pour ses futurs clients, bref par exemple de ne pas faire un logo à 5 €. Eh bien pour le coup, le logo de Nike aura coûté 35 $ à l'époque. Je t'explique. Caroline, 26 ans, commence des études de journalisme à l'université de Portland dans l'Oregon. Mais en gros, elle préfère le graphisme et change un petit peu en cours de formation. Puis un jour en 1969, alors qu'elle discute avec son professeur de comptabilité, celui-ci lui propose de bosser pour la boîte qu'il dirige. Ce prof n'est autre que Phil Knight, tu l'auras compris, dirigeant de Nike. Et du coup, elle qui cherche un petit peu d'argent pour suivre des cours en parallèle de peinture, et bah forcément, elle se dit que c'est une bonne idée. Concernant le brief, celui-ci, il est assez clair. Le logo doit exprimer du mouvement et il doit permettre de se différencier de son principal concurrent à l'époque qui est Adidas. Adidas qui existe depuis 1949. Du coup, tout simplement, sur son temps libre, Caroline réfléchit au nouveau logo de cette entreprise. Elle esquisse des éléments et teste les rendus sur les chaussures de football. Au bout d'environ plus de 17 heures de travail, elle propose une sorte de virgule inversée qu'on nommera le swoosh, qu'elle facture du coup 35 $ comme on le disait, soit à peu près 2 € de l'heure. Plutôt très rentable cette Caro. Alors finalement, est-ce qu'elle répond au brief? Le logo exprime un mouvement, en effet, et il se différencie clairement d'Adidas qui a une structure beaucoup plus carrée. Pour le coup, le brief, finalement, c'est ok. Et pourtant, ça se passe pas du tout comme prévu. Caroline, du coup, va présenter 5 dessins différents aux deux fondateurs, et Phil, tout simplement, il déteste. Il va du coup lui demander de nombreuses déclinaisons, mais il n'arrive pas à voir cette virgule inversée, vraiment il n'adhère pas du tout à cette représentation. Et pourtant, c'est un logo hautement symbolique et très bien pensé, je vais t'expliquer tout ça. Le design de ce logo, il est très simple, comme tu peux le voir. Il représente une virgule à l'envers et en horizontal. Pourtant, du coup, on va voir que Caroline Davidson, elle va reprendre vraiment et faire une référence à la déesse grecque en s'inspirant des ailes de celle-ci, ce qui va provoquer du coup le mouvement et le dynamisme. Sa représentation la plus célèbre est d'ailleurs la victoire de Samothrace qui est actuellement au Louvre. Donc du coup, c'est ce qui permet de conférer au swoosh cette idée de mouvement, de dynamisme et surtout de vitesse, tout ça de manière très stylisée et très minimaliste. Pour la petite anecdote, d'après la mythologie, Nike est la sœur de Kratos, Bia et Zélos qui représentent respectivement la vitesse, la puissance et l'ardeur. Toutes ces références vraiment à la mythologie grecque, ça permet de véhiculer une image très dynamique avec des valeurs très fortes pour Nike et qui sont forcément en adéquation avec l'image que la marque souhaite renvoyer. Tout est une histoire de positionnement. Alors bien pensé, oui, réponse au brief aussi, mais c'est pas pour autant que ça plaît aux clients.
c'est finalement un très bon exemple de la vie réelle d'un graphiste. Et pourtant, tu vas voir que changement de situation, même si ça ne plaît pas à Phil, ils sont un petit peu pressés par le temps à cette époque, ils ont absolument besoin d'un logo. Et Phil finit par dire « je ne l'aime pas, mais je finirai par l'aimer ». Alors, éclair de génie ou résignation totale, c'était en tout cas la plus belle décision de sa vie. Le logo devient tellement mythique que quelques années plus tard, ils enlèvent même le nom Nike en dessous. Et ça, c'est vraiment le signe qu'un logo est très bien conçu. Alors, tu vas sûrement te dire « oui, génial, Caroline avait raison, elle a fait un super logo ». Mais bon, 35 $, ça reste quand même léger. Eh bien, figure-toi que l'histoire, elle est belle et jusqu'au bout. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1983, Phil organise un dîner spécial en l'honneur de Caroline. Il a clairement compris son impact fondamental dans la puissance et le développement de la marque Nike et du coup, il souhaite la récompenser. Et c'est au siège de Nike, devant une cinquantaine d'invités, que Phil offre une bague à Caroline, une bague qui est sertie de multiples diamants avec le logo du coup Nike, le swoosh au milieu, et une lettre avec 500 actions de Nike, à savoir une valeur de 500 000 $ à l'époque. Du coup, on peut dire que c'est une belle conclusion et dans tous les sens. Concernant le logo Nike, il a vraiment évolué au fil des années. En 1978, la typographie Nike évolue au profit d'un lettrage en gras et en majuscule, tout en se déplaçant vraiment sur la virgule. Il va être ensuite décliné en plusieurs couleurs, telles que le rouge et le bleu. En 1985, le logo s'affiche finalement au milieu d'un carré. C'est également à cette époque que naît le fameux slogan « Just Do It ». Il va s'accompagner d'une mise en scène d'un coureur de 80 ans, afin de finalement démontrer qu'on peut commencer le sport, et ce à n'importe quel âge. Pour l'anecdote, ce slogan s'inspire des paroles d'un condamné à mort, Let's Do It, une marque du coup, comme tu peux voir, qui est toujours dans beaucoup de signification et de justesse pour ces mots. Et enfin, en 1995, le logo, comme je te l'ai expliqué plus tôt, il va se débarrasser totalement du nom de la marque et on n'aura plus que le symbole qui suffit à lui-même. Et ça, c'est pour le coup un logo qu'on peut qualifier de mémorable. Et qu'est-ce qui rend ce logo mémorable? Je t'explique un petit peu les clés du succès si tu veux faire le prochain logo de Nike ou d'une autre entreprise aussi florissante que celle-ci. D'abord, il est symbolique et dynamique. On l'a dit, le swoosh représente vraiment le dynamisme, la puissance, le mouvement et la vitesse. Il incarne l'idée du dépassement de soi, de victoire et d'excellence athlétique, les valeurs centrales pour la marque. Deuxième point, il est simple et mémorable. Comme le logo d'Apple finalement, le swoosh est extrêmement simple dans sa conception, ce qui le rend facile à reconnaître et à reproduire à grande échelle. Troisième point, la longévité et surtout l'adaptabilité. Le logo Nike est pratiquement resté inchangé en des décennies d'existence de l'entreprise. Ça témoigne sa force et sa pertinence par rapport à la marque. Il s'adapte à une gamme très diversifiée de produits, aujourd'hui encore plus, et reste un symbole puissant de la marque dans le monde entier. Et quatrième point, c'est qu'il associe des valeurs très fortes. Le logo de Nike est étroitement associé aux valeurs de la marque qui sont l'innovation, le dynamisme, le dépassement de soi et surtout l'inspiration. Just Do It. Il incarne l'esprit de l'athlète et véhicule un sentiment d'aspiration et de motivation. Si on voulait résumer, on pourrait dire que le logo de Nike, il est vraiment révolutionnaire dans sa capacité à incarner les valeurs de la marque. Il reste vraiment un exemple emblématique de la puissance du design et surtout du minimalisme dans la construction d'une marque mondiale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le logo de Nike. Cette fois-ci, on a fait une analyse assez approfondie tant sur l'histoire, le positionnement et un peu cette anecdote assez incroyable. Un logo mondialement connu pour 35 $, c'est quand même quelque chose. Si maintenant toi aussi tu veux rentrer dans le monde du logo, comment le concevoir, comment bien l'analyser, comment faire quelque chose de pérenne dans le temps, qui plaît autant à ton client qu'aux valeurs de la marque, autant du positionnement, de la stratégie que de la création. J'ai créé une formation spécialement conçue pour devenir graphiste freelance et pour atteindre tes objectifs en termes de créativité, que ce soit les tiens ou ceux de ton client. Le lien est dans la bio. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. S'il y a des logos que tu voudrais que j'analyse, pareil, c'est en commentaire. Et pour la suite, on se retrouve sur les réseaux. Salut!